Tapis dans l'ombre depuis des mois, des jeunes joueurs français se préparent. Ils se préparent à prendre la lumière. Ils se préparent à venir chercher le maillot. Pour la toute première fois, certains ont reçu un appel de Fabien Galtier et de son staff et répondent à l'appel du 15 de France. Pour d'autres, le téléphone n'a pas sonné. Galtier n'avait-il pas leur numéro ? Jingle. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver. Je peux vous dire que ça nous fait très très plaisir. Vous nous avez beaucoup manqué et pour l'occasion, on vous a préparé un petit épisode qui va, on l'espère, vous faire sourire. En ce moment, vous l'avez vu, le rugby français regorge d'hommes en forme. En veux-tu, en voilà. Alors forcément, Galtier en a sélectionné certains dans sa liste des 42 que vous avez sûrement dû voir passer. Il en a oublié d'autres, la dure loi de la jungle. Aujourd'hui, on vous propose, messieurs, dames, de classer les joueurs en forme qui pourraient devenir premium en équipe de France. Évidemment, on compte sur vous pour ne pas être d'accord avec nous. La grande question du jour est donc, qui est un ovni ? Qui est un ovni dans ces pépites du rugby français? Et là-dessus, Victor, je crois que tu as une belle définition. Alors oui, d'après le petit Robert ovni, alors non masculin, sa définition c'est un phénomène inexpliqué de sélection. Le staff jure le suivre depuis longtemps. Voilà. Un synonyme, ça serait une surprise tactique, un éclair bleu, inclassable. Et un exemple, c'est qui est ce troisième ligne appelé hier aucune idée, un vrai ovni. Voilà. Merci Victor pour ce petit point culture. Thomas, j'imagine que tu as une définition d'ovni assez similaire. Ouais, j'ai exactement la même définition. Pour moi, un ovni, de toute façon, c'est un joueur voilà, très en forme. Il va jouer en novembre. On va classer les joueurs. Le top, c'est l'ovni. Le moins top, c'est un mec qui va pas jouer, pas voir la couleur de Marcoussis de toute la tournée. Et donc, on va parler de tous les joueurs qui ont moins de 2 sélections en équipe de France. Donc qui toquent à la porte véritablement de cette équipe de France, de par le plus de chances qu'ils ont de jouer à moins de chances qu'ils ont de jouer, avec des petites catégories que vous découvrirez en direct avec nous. Et ben on vous propose de les découvrir tout de suite, ces catégories. Sur les différents joueurs que nous allons classer aujourd'hui, vous trouverez, chers écouteurs, d'un côté les joueurs français qui ont moins de 2 sélections et qui sont dans la liste des 42 de Fabien Galtier, et de l'autre côté les hommes en forme qui, selon nous, auraient pu mériter de rejoindre la liste à Fabien. Je crois, messieurs, que ça commence assez fort puisque ça toque déjà à la porte de la salle d'attente. Déjà. Je vois Thomas Mkouro, moi, dans la salle d'attente, le pilier lyonnais. Je vois que tu as choisi d'expédier les piliers tout de suite. Allez, on envoie les piliers, on part en première ligne immédiatement. Thomas Mkouro, pas dans la liste des 42. Gros début de saison avec le Loup. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, Victor ? C'est quand même un joueur qui était très en forme même l'année dernière. C'était un des meilleurs marqueurs même de Vannes. Il a rejoint le Loup et rebelote. Ça fait partie des meilleurs joueurs avec le Loup en ce début de saison. Gros porteur, gros plaqueur, pilier moderne, très mobile. Et je l'aurais bien vu comme une super surprise, mais étonnamment, Fabien n'a pas voulu de lui. Est-ce qu'il mérite, selon toi, d'être sur la liste en novembre ? Moi, j'aurais dit qu'il méritait d'être sur la liste en novembre au vu de ses performances sur l'année passée, ce début de saison. Ouais, alors peut-être, on le rappelle, là, Fabien il vient d'annoncer une première liste de 42 joueurs pour préparer la tournée de novembre. On va jouer contre l'Afrique du Sud le 8, puis les Fidji, puis l'Australie. Grosse tournée et 42 joueurs. C'est 42 joueurs pour s'entraîner du lundi au mercredi. Le mercredi soir, il en libère 14 qui retournent dans leur club en top 14. Et il en rappelle d'autres le dimanche d'après. Pas forcément les mêmes. Donc, ça veut dire que cette liste, elle va pas mal bouger. Je pense qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas sur la liste aujourd'hui, dont on va parler, qui vont peut-être être dans les circuits. Donc voilà, Mkouro, peut-être qu'il n'y est pas de par la concurrence d'un autre pilier, pour le coup, lui, appelé dans la liste des 42, qui est déjà dans la salle d'ailleurs d'attente. nous fait la surprise de nous rejoindre dans la salle d'attente. C'est Baptiste Erdocio. Bonjour Baptiste. Lui. Bonjour Baptiste. Il a joué en Nouvelle-Zélande 2 matchs. C'était ses 2 premières sélections. Il n'a jamais été appelé avec les premiums. Il joue à Montpellier. Bon début de saison, Victor, à Montpellier ?
Bon, sans plus. Il avait fait par contre une bonne tournée en août. Il avait enchaîné des bons matchs. Pour moi, c'est un sparring partner. Voilà, c'est très très clair que c'est un sparring partner et je le vois même pas avoir une sélection pendant cette tournée. Personnellement. Thomas, tu Ah, nous vous en éclaires pensez quoi, peut-être vous la définition des sparring partners. Bah oui, le sparring partner, je vous parlais de 14 joueurs qui sont libérés le mercredi soir. Le sparring partner, ça fait partie de ces joueurs qui seront dans le train et qui vont faire la navette à Marcoussis. Ils partiront le mercredi soir, ils reviendront peut-être le dimanche, peut-être pas. Et donc, moi, je trouve que tu es dur avec Erdosio parce que la mêlée montpelliéraine est dominante en ce début de saison. Erdosio, pilier dans un mêlée montpelliéraine, n'y est pas étranger. Et surtout qu'il avait bien joué en Nouvelle-Zélande. Ça montre de la continuité. Aujourd'hui, Cyril Bay n'est pas au top. Reda Wardy non plus. Je pense qu'il peut aller chercher le maillot. J'ai l'impression Je que le vois en embuscade, mais je suis d'accord pour le laisser sparring partner pour l'instant. Mais moi, je l'aurais vu en embuscade. Ok, ça me semble bien aussi qu'il soit sparring partner. Ça me semble être un bon rôle pour commencer, même si plus tard en novembre, potentiellement, il peut se passer quelque chose. Mais messieurs, je pense malheureusement qu'on va devoir arrêter avec Baptiste puisqu'on a Régis qui sonne à la porte. Régis, là, du coup, on passe au pilier droit. Pilier droit de la SM, ça va te faire plaisir, ça, Victor. Ah ouais, c'est clair que c'est un joueur que j'ai vu faire un très très bon début de saison. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant vu de ses performances l'année dernière qui étaient plus ou moins mitigées. Il a été très très bon. Puis il y a eu le match contre Bayonne. Et là, c'était la catastrophe. C'est un match à oublier. Par contre, il y a quand même des absences. Tu avais parlé aussi peut-être un peu des blessés. Non, c'est important de le mentionner sur ce poste de pilier droit. Du coup, il peut être en embuscade. Selon moi. Tu le vois en embuscade, Thomas ? On rappelle, un blessé, il y a Antonio, Tatafou et Falatea. Tous les trois au poste de pilier droit. Donc au final, ça va être une rude concurrence entre que des néo-capés presque. Tu as Colombe qui n'est pas dans la liste. Colombe qui a dit dans la presse qu'il n'était pas prêt, alors que potentiellement ses performances avec le Stade Toulousain le montrent le contraire. Donc Montagne en embuscade, ouais. D'ailleurs, quand on parle du loup. Terrible, hein, quand on parle de la Colombe. Tout petit Georges-Henri Colombe, qui lui a fait un transfert de La Rochelle à Toulouse cet été. Et qui. Mais t'as pas envie d'être là, va-t'en. Si tu veux pas être là, tu veux pas être là. Il a dit qu'il faut retourner, va travailler. Ouais. C'est pour moi quelqu'un qui mérite d'être sur sa liste, mais apparemment, en tout cas, quand tu dis dans la presse que t'es pas prêt, a priori, c'est que t'es vraiment pas prêt. Donc moi, je dirais que si on lit ton nom, elle est belle, et que ça serait même étonnant de la part de Fabien. Allez, on est là. Allez hop, il va bien en falloir, de toute façon. Et puisque, messieurs, je propose qu'on en finisse avec cette première ligne. Finissons-en. Aymeric Setiano, pilier de l'Aviron bayonnais, qui vient d'arriver en provenance du RC Toulon, qui lui a porté le maillot de l'équipe de France en 2019. Donc ça fait un paquet de temps. On pourrait dire qu'il a 0 sélection à ce titre-là. Et hécatombe de blessés et en équipe de France et à l'Aviron bayonnais. Mais forcément, quand tu vois l'Aviron bayonnais deuxième du top 14 après 7 journées, c'est l'homme en forme. Que les hommes de Bayonne, il n'y en a aucun qui n'est étranger. D'ailleurs, on va retrouver beaucoup de Bayonnais dans ces joueurs qu'on va vous présenter. Donc, Aymeric Setiano, homme en forme, forcément. Dans la liste des 42, hein, Thomas, je ne sais pas si tu l'as précisé, mais dans la liste des 42 retenus par Galtier. Donc. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai l'impression que c'est un ovni qui va jouer. Hein. C'est un peu un nouvel ovni parce que c'est vrai qu'il était sorti totalement des radars. Il jouait presque plus à Toulon et on l'a vu revenir. C'était quand même un grand espoir du rugby français pendant très longtemps. Mais il était tellement sorti des radars que j'avais même oublié qu'il existait personnellement. Et puis il est réapparu à Bayonne, tel une muse comme ça, vu le nombre de blessés qu'ils ont à droite. Bayonne, enfin faut dire Tadji, Tatafou. Voilà, enfin c'est. Et du coup, au vu de ses performances, moi je le vois être en fait en embuscade. Ça va être lui ou Montagne un peu sur la liste en fait. Ouais. Derrière Aldeguerri pour moi, selon moi, au vu des 42. Allez, les deux sont alors sur la même ligne de départ. Allez hop là en embuscade. Ah,
Eh ben, on a un petit Cramon qui toque à la porte, messieurs. Guillaume. Oh, Guillaume vient. Ouais, lui, c'est le petit ovni. Ovni, c'est très clair. C'est quel début de saison, non? Vous en pensez quoi, vous, les gars? Incroyable. OVNI direct. Ouais, OVNI pour moi, direct, c'est un Guillaume. ovni. Talonneur du Stade Toulousain, on le dit, Ouais. ancien de Dax, qui a mis un triplé contre Castres et c'est pour ça qu'on le connaît pas mal à Toulouse. Une question peut-être pour vous, messieurs. Peut-être que vous avez l'information. Où est-ce que Cramon a joué en sélection avant l'équipe de France en moins 18, pour être précis. Guillermo avec sa petite moustache, moi je les vois bien jouer pour les Latinos. Et non, Cramon n'est pas latino. C'était une petite idée, Victor. Bah ouais, je sais pas, il avait plutôt une gueule de latin, alors c'est pour ça. Alors, belge? Et non, pas belge, messieurs. Figurez-vous qu'il a joué en Suisse. Il a joué avec la sélection suisse en moins 18. Terroriser les Suisses. Intéressant. Ça a dû être terrifiant, ouais. Et d'ailleurs, il a arrêté. Oh là là. Maintenant, il est en équipe de France. Et on est bien content puisque c'est un ovni qui risque de jouer en novembre. Tout à fait. Pourquoi? Parce que il profite aussi de la blessure de Movaca et de Bourgarit. Donc honnêtement, ça va. Bourgarit qui s'est blessé ce week-end. On va voir ce que ça donne. Moi, je pronostiquerais bien une première sélection au premier match contre les Springboks. Hein. Il va être lancé dans le grand bain. De toute façon, pour être un pilier, pour être un talonneur en équipe de France, il faut être toulousain. Ouais. On coche cette case-là. De base. Donc, il sera associé à Guillaume Marchand. Ouais. Julien Marchand, pardon. Et donc, voilà, OVNI. Et du côté de Barnabé, alors, qu'est-ce qu'on dit au petit Barnabé? Que ça va être un super sparring partner pour l'ensemble du jeu? Alors, malheureusement pour lui, il me semble. Hein. Barnabé Massa, le talonneur de Clermont. Très clairement. Il sera sparring. Des choses peut-être à rajouter, Victor? Sur Barnabé? Moi, après, honnêtement, je m'attendais peut-être plus à voir des Lamotte ou des Barlow être sélectionnés, amener un petit peu d'expérience dans la liste et on voit un jeune talonneur qui est performant hein, quand même avec Clermont. On le voit très très fort sur les molles portées et ça fait partie des meilleurs marqueurs d'essai même la saison dernière avec Clermont. Derrière, est-ce qu'il a le niveau pour aller affronter l'Afrique du Sud? C'est ce qu'on verra. Déjà que c'est difficile des fois contre Castres ou contre voilà, l'Afrique du Sud, c'est encore un autre niveau. Quoi. Ouais, un Castres Afrique du Sud, ça peut être intéressant comme affiche. Mais si on me dit qu'il y a un dernier talonneur, il y a un dernier talonneur qui sonne à la porte, je n'ai pas pu le retenir. Oh non. Non, c'est bon. Non, Baptiste, t'es chiant. Fabien, il veut pas de toi, Baptiste. C'est comprends. chiant, Baptiste, arrête. Tu sais bien qu'on veut pas de toi dans la liste. Alors, messieurs, je vous propose qu'on change de ligne. Alors, on passe à la deuxième du coup. Et on peut passer à la deuxième. Jimmy Maximin, le deuxième ligne, colosse de Pau. Alors, on a parlé des Bayonnais qui étaient deuxième du classement. Devinez qui est premier du classement de top 14 après cette journée. À tous les coups. Section. C'est la section. Vous soyez pas surpris si on retrouve beaucoup de Palois et de Bayonnais dans les joueurs en forme de ce début de saison, dans les joueurs qui toquent à la porte de l'équipe de France. Maximin, je m'attendais pas forcément à le voir dans la liste. Il y a d'autres joueurs comme des Vergers à Toulouse qui font des grosses perfs. Bon voilà, ils profitent peut-être des blessures aussi. Hein. Il y a Brennan par exemple qui est blessé. Mais gros début de saison, donc pourquoi pas? Je pense pas sparring. C'est déjà pas mal. C'est déjà un super sparring partner et on a de la chance d'avoir des mecs comme ça pour faire de la victoire. L'essai de la victoire, hein, c'est ce qui lui a peut-être amené sa petite sélection enfin en tout cas d'être dans les 42. Hein, l'essai de la victoire contre le Stade Toulousain à la dernière seconde, ça a dû un peu marquer Fabien et il s'est dit bon c'était Verger, ben en fait c'est Maximin. Hein. Et puis, voilà. Et il y a le petit Lenny. Salut Lenny. À la salle d'attente. Lenny. Le petit Lenny Nouchi qui fait, déjà qui rappelons-le était capitaine hein, avec les France moins de 20, troisième ligne de Montpellier. Il a dit qu'il attendait la liste avec impatience et on peut dire que la liste l'attendait aussi avec impatience apparemment. Donc je le disais, capitaine avec les Bleuets. Est-ce qu'à votre avis, messieurs, Lenny est en embuscade
sur ce début Il est ovni. de Il est tournoi. ovni, il est Un dit. ovni? Un ovni. Alors, Ouais. peut-être pas directement contre les Sudaf, mais je pense que contre les Fidji, en milieu de tournée, ça peut aller chercher une feuille. Ouais. Ouais, Ok, ouais. C'est je me bien sympa. C'est bien, c'est bien. capitaine Petit salon avec travail, des capitaine surprises. combat. Ouais. Alexandre Fischer. Alexandre Fischer, messieurs, je vous parle pas de la bière qui est en salle d'attente. Est-ce que vous pouvez me donner un peu vos avis sur Fischer? Fischer, grosse tournée avec les Bleus en Nouvelle-Zélande. Physique énorme. Il découpe. Il a été transféré à Bayonne cet été. Et je ne vais pas vous remontrer le classement 50 fois, hein, mais Bayonne, c'est. Je vais le montrer quand même. 14. 27 ans, voilà. Fischer. 27 ans. Toi, c'est un mec que t'aimes bien, Victor? Ah, c'est un Clermontois, même pur et dur, formé à l'académie de Clermont, même d'Issoire à la base. Fischer, ouais, c'est l'homme qui te transperce quand il te découpe, quoi. Enfin, il a les lobes d'oreilles qui touchent les trapèzes, tu vois. Il a un tatouage sur le cou, un petit peu avec des anges. Enfin, tu sais que lui, s'il t'attrape, c'est bon, t'es KO, quoi. Donc ouais, j'aime bien ce genre de joueur, mais grosse tendance à se blesser, donc attention, contre des Sudaf, un match très physique, c'est à voir, c'est prendre presque des risques sur ce genre de match en mettant Fischer. Un sparring partner, Thomas, ou en embuscade? Il passe de l'équipe développement cet été au premium, en tout cas à la liste 42 avec les joueurs premium cet automne, donc c'est déjà une belle promotion. On peut lui féliciter pour sa promotion. Bravo pour votre promotion. Bravo Alex. Et je suis pas sûr qu'il fasse une feuille vu la concurrence qu'il y a en troisième ligne qui est rude. Ça, notamment un autre troisième ligne de son équipe. Pour le coup, lui. Oh, le petit Esteban. Bon, ovni direct, c'est bon, on n'en parle même plus, hein, les gars. Troisième ligne bayonnais, qui a mis encore un doublé face à Clermont ce week-end, si mes souvenirs sont bons. 5 essais en 6 matchs. Meilleur marqueur de l'aviron bayonnais. 5 essais en 6 matchs. Et vous Voilà, c'est souvent la question qu'il aime poser. On va le mettre en ovni, on va pas en parler longtemps. Si vous ne connaissez pas ce joueur, on vous invite à vite retenir son nom pour les matchs qui arrivent en novembre. Pourquoi est-ce qu'on devrait retenir son nom? Parce que c'est un troisième ligne complet, aérien. Victor, tu veux t'essayer au jeu de mots de comparaison avec un autre joueur? Pour moi, c'est un joueur très athlétique, donc j'aime bien le surnommer. Il n'y a rien de raciste dedans, je le dis. Le Macalou blanc, c'est-à-dire c'est un joueur très complet qui peut être aussi à l'aile, au centre. Et petite anecdote que je trouve assez marrante, il a été sélectionné dans la liste des 42 aussi là, mais il a été aussi sélectionné avec l'équipe A7 pour préparer les Los Angeles 2028, les JO A7. Donc c'est pour vous dire l'étendue de sa capacité en fait à jouer un peu partout, autant en troisième ligne que sur des postes où ça demande aussi beaucoup de vitesse, des caractères très athlétiques. Ouais, il est également sélectionné apparemment. C'est l'homme à tout faire. Ouais. Ministre des Sports également de la liste Le Cornu. Donc voilà, c'est un homme qu'on voit partout en ce moment. Ouais, il aurait dû faire les JO. Hein. Il était blessé, mais il a fait la saison, 2024 aux côtés d'Antoine Dupont. Absolument. Mais messieurs, c'est pour moi la grosse absence de cette liste des 42. Il est à la porte, en pleurs, inconsolable, et je le comprends. C'est le petit Ntamak, le petit frère. Les gars, je vous laisse parler parce que c'est trop pour moi. C'est Romain. Romain, il doit avoir les boules. Hein. Romain, il va arriver colère à Marcoussis dimanche soir. Oh Fabien Oh Fabien, tu vois pas que c'est le meilleur franchisseur du top 14 depuis le début de la saison? C'est mon petit frère, putain. Fabien, il avait enfin la chance de pouvoir faire sourire pour la première fois Romain. Et non, il n'a pas pris de Théo. Du coup, Romain sera fâché. Alors qu'il aurait mérité. Et puis, notamment, en fait... et il n'y a pas vraiment derrière Aldrit un deuxième 8 pur et dur comme lui, un joueur aussi très très doué offensivement. Je trouve ça dommage, je l'aurais bien tenté moi. Ouais, moi aussi. Large.
large. Moi, j'aimerais bien le mettre en embuscade, hein, parce que pour moi, la novembre, ça va être long. Théo Ntamak, il va avoir l'occasion de se montrer. Après, d'ici à faire une feuille de match, ça va être compliqué, mais Il est pas, il on mérite peut pas le clairement sa mettre liste. on peut pas le mettre en embuscade. Il n'a pas encore été sélectionné sur la liste des 42, donc on est obligé de le mettre sur mérite une liste. Mais je suis d'accord qu'il mérite une embuscade le jour où il est sur la liste, 100%. Voire un Allez. petit titre d'OVNI. Franchement, sur un match où tu rencontres le Japon potentiellement, bon malheureusement pas cette tournée-là, c'est évidemment un OVNI. Messieurs, je vous propose qu'on arrête un peu avec les avants et qu'on parle un petit peu d'arrière. Les arrières, si vous m'entendez, c'est le... Ah bah voilà, évidemment. Ah. On commence, messieurs, avec Jono. Baptiste Jonot, numéro 9 à l'ASM, 2 sélections en équipe de France. Pourquoi? Parce qu'il a joué la tournée en Nouvelle-Zélande cet été et il n'a pas très bien joué d'ailleurs, mais il est quand même pétri de qualité, pétri de talent. Ouais, il s'est bien amélioré, notamment sur son jeu au pied, c'était un petit peu un de ses défauts. C'est un 9 dont le jeu va ressembler un petit peu à la Dupont. C'est très très fort autour des rucks, c'est un très très bon animateur aussi. Mais des fois, dans la gestion au pied, sur les temps faibles, il est un petit peu en deçà, on va dire, d'un Lucu, d'un Le Garec, d'un Baptiste Serin, faut le dire. Mais un joueur qui progresse très vite, qui a pris le capitanat à l'ASM et qui, pour moi, mérite d'être peut-être un sparring partner. C'est un très très bon sparring partner. Moi, je pense qu'on peut... on pourrait le mettre dans le haut de la liste des sparring partners. Bah, Thomas, tu le vois en le embuscade. truc, c'est que en fait, au niveau des blessés, Lucu qui est encore blessé, il est dans cette liste pour une raison ou pour une autre, que Fabien a bien gardé le secret. Donc Lucu blessé, Dupont blessé, on vous le cache pas, et donc ça nous laisse Jonot, Le Garec et donc Lucu. Moi, je pense que Lucu, il sera peut-être pas apte au premier match. S'il l'est, ça sera Le Garec sur le banc, mais Jonot, il est clairement, il est dans le coup, il est en embuscade. Ouais, il est en embuscade. En embuscade, t'as raison. De par le jeu des blessés. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Peut-être que l'autre sparring partner, par contre, dont on va pouvoir parler tout de suite, c'est Carbonneau. Ouais, il est même pas dans la liste, Carbonneau. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas dans la liste, absolument. Je m'excuse. Et je pense que si on lit Donc, son nom... elle est belle. Elle est très, très belle. Carbonneau qui joue au Racing, qui vient d'arriver en provenance de Brive cet été, qui compose la charnière, la nouvelle charnière du Racing, avec Hugo Sun, qui lui est aux portes de la salle d'attente. Ouais. Non, parce que avant. Qui est ce jeune joueur qui est dans la salle Non, mais je d'attente? crois qu'il y a Baptiste Serin qui s'est grillé. Non, mais les gars. Baptiste, tu vas chier. C'est relou. Ouais, tu sors. Baptiste, on a dit, oublie l'équipe de France, Baptiste. Tu oublies l'équipe de France, Baptiste. Hugo Sun, on en parlait. Avec Hugo Sun, joueur VIP un peu de ce début de saison à l'ouverture du Racing 92. Joueur qui est en fait intéressant sur ce joueur. Il tape avec un tic qui ressemble à ce que vous pouvez retrouver dans les boîtes de pizza pour tenir ce qui se passe entre le carton et la pizza, et que le carton ne touche pas la pizza, sinon le fromage colle au carton. Et donc lui, il s'est dit, putain, c'est une super idée de tea ça. Je vais le modéliser. Et il joue donc avec ce tea actuellement en top 14. Un tea très particulier que vous n'avez vu nulle part ailleurs. Est-ce que vous savez pourquoi? Clément, tu sais pourquoi? Parce que il arrêtait pas de taper dans le tee à l'époque. Le tee n'était pas fait pour lui. Son pied ne s'adaptait pas au tee. Donc il a fait construire un tee sur mesure en 3D pour lui, avec lequel il se sent beaucoup plus à l'aise. Excellent. Excellent. Un joueur ingénieux qui montre sa créativité. Ouais, ça j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Avec des esprits créatifs comme ça, ça me plaît. Moi, je pense plutôt qu'il a juste piqué le truc à pizza d'Antonio. C'est tout. Une grosse pizza. Une grosse pizza pour Antonio. Où est-ce que vous le placez, ce jeune joueur, messieurs, pardon? Est-ce qu'il mérite une liste en novembre? Très clairement à côté de Carbonneau pour moi. Ouais. Sur les genoux de Carbonneau? Sur les genoux. Il n'y a pas de blessé à son poste et voilà. Exactement. Il n'y a pas de blessé. Je pense que c'est un joueur qui finira par être dans une liste comme ça s'il confirme. Prometteur.
Mais devant lui, il y a le grand 10. Le seul et vrai grand 10. Joris le grand 10 qui au Stade Français, t'avais l'impression que le mec n'avait qu'un pied. Et au final, ce mec pue le rugby. 2 sélections en équipe de France contre les All Blacks. Il a super bien joué. 2 défaites, hein, mais on lui pardonne. Et là, bon, bah, on revient encore. Hein. Bayonne, super début de saison. Ouvreur bayonnais, coaché par Camille Lopez. Plein d'expérience en équipe de France. Voilà, ça va être malheureusement qu'un bon sparring partner vu Jalibert et Ntamak, mais il pourrait mériter mieux. Mais si, en fait, je suis en train de réaliser. Pardon. Non, mais très clairement, moi je trouve que Second, il va aller peut-être titiller un petit peu si on a besoin d'un buteur très fiable aussi. Enfin, il peut aller titiller les autres 10 sur ce plan-là. Après, c'est assez marrant. Il a eu une déclaration hier où il dit en fait, moi maintenant, j'étais qu'un joueur un peu au pied. J'avais très peur d'attaquer en fait en attaque, tu vois, de porter le ballon. Mais je m'inspire de plus en plus de ce qui se fait le mieux dans le monde, dont Mathieu Jalibert que j'adore regarder jouer. Donc c'est assez marrant qu'il ait fait cette déclaration un peu la veille des 42. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est un joueur qui progresse beaucoup sur ce plan-là. C'est sûr que en fait, le pied, ça va compter parce qu'on remarque l'absence de Thomas Ramos dans la liste des 42. Mais Thomas Ramos, qui connaît sûrement une petite semaine de repos, il n'a pas été annoncé blessé, donc je pense qu'il sera là. Et... Ah ouais, absolument. Je lis en fait, on m'apprend dans l'oreillette que Thomas Ramos attend un heureux événement, que l'épouse de Thomas Ramos attend un heureux événement qu'il aimerait partager à ses côtés. En effet, tu as raison, Thomas, il est excusé pour la première semaine. Ouais, et donc... Joris, je pense qu'on a jamais autant parlé de Joris. J'aimerais bien il a beaucoup de points communs avec Alexandre Fischer. Il est bayonnais, il était en Nouvelle-Zélande. Il a connu une promotion parce que lui aussi, il passe du laboratoire du 15 de France développement à cette belle liste. On le félicite pour sa promotion dans le ranking. Il passe devant Astoy. Bravo. Entre autres. Bravo Joris. Bravo. Vous ferez un super sparring partner. Monsieur, c'est Brobois qui sonne à la porte. Vous le voyez dans la salle d'attente, qui porte d'ailleurs le même nom qu'un coach que vous connaissez bien. Fabien Brobois. Apparemment, il a été sélectionné que pour ça, hein, mais il y a quand même 2-3 autres arguments, Victor. Après, je pense que c'est un très très gros attaquant, un très très bon défenseur. Ça a été un des joueurs qui a le plus franchi en top 14 en début de saison. Ça a été un des joueurs qui a le plus plaqué en début de saison. Voilà, un joueur qui a fait pour ceux qui n'auraient pas suivi le début de saison. Ouais. Après, à son poste, Barassi, Deporter, Ficou, ça risque d'être dur de se faire sa place pour accrocher. Oui, Gaëton aussi. Voilà. Donc après, par contre, en numéro 12, avec l'absence tout de même de Moefana, pourquoi pas? Une embuscade, Thomas, ou un sparring partner? J'ai un peu envie de le mettre en embuscade. Moi, il me plaît. La ligne des trois quarts palois, elle est galactique en ce début de saison. Avec lui, avec Gaëton, avec Grand Didier, avec Arfeuil. On va parler de tous ces joueurs-là. Certains ne sont pas dans la liste. Oh, attention, je vois quelqu'un qui est déjà dans la salle d'attente. On le met sparring partner pour l'instant et il sera temps de changer si jamais il y en a d'autres qui arrivent et qui font bouger la hiérarchie. Calvin Gourg, il est écouté à la porte. Calvin Gourg, absolument, le centre du stade toulousain, qui n'a pas joué l'an dernier parce qu'il avait une artère bouchée et qui là est en train de se révéler, messieurs, avec le stade toulousain. Ah bah ouais, là, le petit ovni, Calvin est en train d'arriver. Ouais, ovni, ouais, on adore. Je lui souhaite de jouer en novembre. Alors, est-ce que ça va être possible avec la concurrence? Rien n'est moins sûr, mais je le mettrai quand même bien en ovni parce qu'on a envie de lui dire. Moi, je le mets en embuscade. Tu penses qu'on le met carrément en ovni?
Faudra rendre des comptes à nos écouteurs, hein, parce que si je peux te dire qu'après, ils vont être très attentifs aux listes, mon petit Thomas. Ils seront attentifs. Moi, Cobourg, en plus, il est beau, il a une belle moustache, il est bronzé. Voilà. Il faut un peu. Voilà, pour un bonus. Allez, c'est vendu. Ouais, il va faire chavirer des cœurs, lui. Ouh là là. Alors, nous avons. Je connais pas ce joueur. Non, là, pour le coup, je ne connais pas ce joueur. Pas serein. Qui est. Ouais. Messieurs, vraiment belle moustache, belle lunette. Je pense qu'on va quand même devoir en parler. Baptiste Serin, absent de la liste de Fabien Galtier. Est-ce que vous êtes étonné que Baptiste ne soit pas sélectionné par Fabien, sachant que tu le disais Thomas, hein, blessure de Lucu, donc il n'est potentiellement pas au maximum. Sans les deux joueurs les plus expérimentés au poste, à savoir Lucu et Dupont, tu te dis le mec le plus expérimenté. Enfin, ok, Lucu est dans la liste. Donc, on va espérer qu'il soit là, même si sa blessure à la main le met peut-être en méforme. Serein, il a plus de 30 sélections, donc un joueur comme ça, c'est important. Et puis au RCT, je sais pas, il fait des bons matchs tout le temps. Aujourd'hui, c'est 5e avec un match en moins. Donc clairement, si ça gagne le match en retard avec le bonus, c'est premier du top 14. Et Toulon sans Baptiste Serin, c'est pas la même chose. Donc pour moi Serin, il mérite une liste en novembre. Et Victor? Alors, il y a un petit détail, c'est que là, il appelle Lucu et il y a aussi Dupont qui ne pourra pas faire d'entraînement collectif à Toulouse. Donc, Toulouse a demandé à l'équipe de France s'il pouvait venir aussi continuer la fin de sa rééducation avec l'équipe de France. Donc c'est peut-être aussi ça. Est-ce que ça va pas faire trop de neuf, hein, je veux dire, à la fin, quand on s'entraîne à 2 équipes, mais il y aurait 6 neufs un peu sur le terrain. Bon, ça fait peut-être un peu trop. Donc, peut-être qu'il y a ce détail-là. Mais comme tu le dis, moi, je suis assez surpris de prendre un Lucu et pas prendre un Serin pour une tournée. Enfin, moi, bon début de saison. On a besoin d'un neuf expérimenté parce que quand tu as des Jono, des Le Garex, bon, ça reste quand même très jeune, très peu de sélection. Donc, moi, je pense qu'il aurait mérité une liste en novembre. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est une des premières questions que je poserai à Fabien, évidemment, en conférence de presse. Il a tendance à nous connaître maintenant avec nos questions un peu piquantes, si je puis dire. Donc, on lui posera la question face à face à Fabien Galtier. Mais c'est marrant parce que tu as des joueurs qui sont sélectionnés au nom de l'expérience collective et qui sont pas du tout en forme en ce moment. Genre Cameron Hawkey, je suis désolé, c'est pas un joueur de rugby. Cameron Hawkey, pour moi, il est derrière dans le ranking d'un Théo Ntamak. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Peyo, à qui je fais une petite dédicace, qui lui est tout à fait de mon avis. Je pense que voilà, l'expérience collective, ça compte en équipe de France. Et c'est pas parce que tu as fait 7 bons matchs en début de saison de top 14 que tu dois être sélectionné tout de suite. Cependant, ça vaut pas parce que tu sélectionnes pas Serin. Voilà. Je me suis permis de le mettre sur Mérite une liste en novembre parce que je pense qu'il le mérite, surtout que l'absence de Dupont sera prolongée et qu'on va voir comment se passe pour l'évolution de la blessure de Lucu. Donc pas serein, mérite une liste en novembre. Messieurs, c'est Grand Didier qui toque. Aaron Grand Didier. Champion olympique, palois. Que dire de plus? Il est là. Hein. Que son nom rentre à peine dans la liste. Que c'est tout juste. C'est tout juste si ça rentre. On a voilà. 0 sélection. Nkanang 25. Nkanang 25. Victor, qu'est-ce que tu penses de joueur? Qu'il est beau et qu'il est DJ. Thomas, est-ce que c'est un super sparring partner selon toi? C'est un super sparring partner. Pour le coup, c'est vraiment un super sparring partner, je pense. Voilà. Merci, Aaron. À l'année prochaine. Arfeuil, messieurs. Arfeuil, vous ne le savez pas parce qu'il va trop vite et donc vous ne l'avez pas vu passer sur la chaise. Hop, il revient. Le voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune qui vient compléter cette liste de 3/4 galactique. Hein. Là, on a parlé déjà de Grand Didier, Arfeuil, Broboiry. Gaëton, on n'en parle pas, mais il est dans cette liste. Il a 10 sélections déjà. Donc, voilà, il ne mérite pas qu'on en parle aujourd'hui. Vous le connaissez déjà tous. Arfeuil, vous ne le connaissez peut-être pas, mais
mais c'est du très solide aussi en ce début de saison. D'ailleurs, je pense qu'il est plus en forme que Grand Didier. Lui aussi, je joue à 7. Lui aussi, il est dans la liste comme Capilla pour préparer les JO en 2028. Moi, je le mets en embuscade, le petit Harfeuil. Je sens que Il est pas dans la liste. Non. Ah putain, il est pas dans la liste. Mais non. Ouais, moi j'aurais mis si on lit ton nom, elle est belle parce que il a fait un bon début de saison, mais c'est tout. C'est tout. Ah, c'est tout. Ça, il a été bon au Super Seven, ça écoutez, faut le dire avec On n'est Pau. pas Mais d'accord. après il a pas encore fait ses preuves en top 14 pour mériter une sélection de l'équipe de France. Hein. Alors les gars, je sais pas, j'ai un bug avec ma souris. Impossible de le mettre plus bas que ça. Bon, Trop chiant, on va le laisser là. T'es sympa. C'est parce qu'il a une moustache. Ouais, je pense que c'est ça, moustache. Un très grand gars qui bon, selon votre analyse, fait juste un bon début de saison. Donc bon, ouais. Non, Dréan, il est déjà venu plusieurs fois à Marcoussis. Il est déjà venu plusieurs fois à Marcoussis. Il a 0 sélection, mais c'est parce que Toulon était en demi-finale du top 14. Je pense voilà, ça l'a freiné dans son élan. Il mérite clairement. Derrière aujourd'hui, derrière Penaud et Bielbiarré, moi je vois que lui. Atisogbe blessé, Villiers blessé. Donc pour moi, il a un peu le même. C'est vraiment le même profil que Bielbiarré. C'est-à-dire, c'est un joueur plutôt fin, doté de très gros appuis et malgré son physique, très bon défenseur. Du coup, c'est un joueur assez complet. Donc moi, je le vois comme un ovni, très clairement. Moi, je vois des appuis électriques un peu à un style ailier sud-africain, tu vois. Bielbiarré, il est très, très, très rapide. Dréan, je le trouve électrique. Et bah c'est posé, messieurs. L'OVNI qui va jouer en novembre, il faudra assumer. Mais en effet, il est posé chez les ovnis. Faire une feuille de match, si on fait un banc en 5-3 avec un ailier, ça sera Dréan. Après, sinon, si Galtier nous colle du 7-1, il n'y aura pas beaucoup de place pour faire des feuilles de match chez les arrières. Mais non, mais il faut qu'il capte des mecs là. Faut qu'il capte des mecs avant les tournois, etc. Donc moi, je pense que c'est important de faire rentrer des gars comme ça. Et lui, c'est un mec sur lequel tu as envie de pouvoir compter si blessure de Bielbiarré ou si blessure de Penaud pour le tournoi destination. Je pense qu'il faut être fou pour pas caper un mec comme ça sur une tournée de novembre. Allez, mais Galtier. Mais Fabien en fait qu'à sa tête, c'est bien connu. Messieurs, le dernier homme de cette vidéo est appelé en salle d'attente et il a répondu présent. Le voici. Cheikh Tiberghien. Est-ce que c'est pas juste parce que Ramos n'est pas là dans cette liste qu'il est là lui? Et donc dans une semaine, quand le bébé Thomas Junior Ramos va naître, vous pensez que cet homme va disparaître? Oui, ce sera le fils de Ramos qui sera appelé. Il est bon, Tiberghien. Pour commencer, messieurs. Il est bon, Tiberghien. Pour moi, on pourrait même le classer un tout petit peu en dessous de ça. Bon, et ben vous savez quoi, vu que c'est le dernier, on va même pouvoir le laisser sur sa chaise, bien patienter en salle d'attente. Pour moi, ok. Si on relit son nom la semaine prochaine, elle est belle. Ouais. Bah alors attends. Voilà. Je vais mettre sa chaise en salle d'attente. Au niveau, elle est belle. Voilà. Mais après, il y a qui d'autre en 15 il y a Barré. Et après, en fait, ça risque de jouer entre Barré et lui, quoi, pour être remplaçant de Ramos. Il n'y a pas vraiment remplaçant de Ramos. Pourquoi pas? Pourquoi tu voudrais remplacer Ramos? Il n'y en a pas vraiment parce que c'est le meilleur au poste, mais par exemple sur contre les Fidji, est-ce qu'ils vont le faire forcément jouer? Je sais pas, peut-être qu'ils vont. Tu fais pas jouer Ramos, un petit chèque. Tu l'entends gueuler. C'est le buteur aussi. Si tu l'entends pas jouer, fais pas jouer. Sur 3 matchs, je pense pas que tu fasses tellement tourner que ça contre les Fidji. Il y a que si on prend les 5 matchs du 6 Nations plus les 3 matchs de novembre, ça fait que 8 matchs sur l'année où tu as les premiums. Tu fais pas tourner sur le match contre les Fidji. Tu testes peut-être 1 ou 2 gars, 3, tu vois. Mais c'est pas comme si t'envoies pas la baie. Et puis. Et les gars, en plus, faut se le dire, s'il y a bien le premier nom que Galtier met sur le 15 de départ, c'est Ramos. Hein. Pour moi, c'est le meilleur joueur du moment. Hein. Avant, c'était peut-être Dupont. Maintenant, c'est très clairement Ramos.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis évidemment d'accord avec toi. Messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir répondu présent à l'appel du Rugby Show. Je crois que tu avais une petite question quand même, Thomas, pour nos écouteurs avant qu'ils nous quittent. Ah, bien sûr, évidemment. On vous pose une question chaque semaine. On reprend les épisodes. C'est vrai que ça fait longtemps. D'ailleurs, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin de la vidéo, bravo, vous êtes vaillants. Bravo, vous n'êtes pas beaucoup. Vous étiez déjà pas beaucoup au début, alors à la fin. Et donc, pour ceux qui ont attendu jusqu'à la fin pour la question, on a envie de savoir quel joueur vous avez le moins envie de voir dans la liste des 42, qui est actuellement dans la liste des 42. Pour moi, je vous ai déjà répondu, c'est Cameron Wauquiez. Vous faites vous faites ce que vous voulez. Propre idée. Voilà. Et vous nous répondez en commentaire. Et vous insultez Elios qui n'a pas répondu présent à l'enregistrement du Rugby Show. Et effectivement, on vous répondra on mettra les deux meilleurs commentaires la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. On est parti pour 4, 5, 6 semaines de vidéos d'affilée là, jusqu'au débrief de l'Australie le 22 novembre. Toutes les semaines, on va inonder vos ondes. Préparez-vous, abonnez-vous et si ce n'est pas déjà fait, parlez-en autour de vous. On vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne digestion de la liste à Fabien. Vous pouvez compter sur nous, Thomas l'a dit, dans les prochaines semaines. Et surtout, n'oubliez jamais, le Rugby Show, bah c'est chaud. C'est chaud, bouillant. Comment c'est chaud? On n'était jamais refroidi, on est toujours chaud.